Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je me remplis de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, et je te supplie bien de me marquer du sceau de ta divine volonté. Viens t'installer dans mon cœur, déracine tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur. Viens sanctifier tout ce qui est de mauvais et recrée cet espace nécessaire pour que tu puisses toi-même, t'y sentir bien, que tu puisses t'y installer définitivement avec le Père, le Saint-Esprit, et que tu puisses agir à travers toute mon humanité que je te donne ce soir. Tout est pour toi, Seigneur. Viens à travers chacun de mes mouvements, viens à travers chacun de mes pas, à travers chacun de mes regards, viens dans toutes mes paroles, dans tout ce que j'entends, viens dans chacune de mes pensées, viens dans mes battements de cœur, viens dans mon souffle, viens dans mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais que chaque mouvement, Jésus, puisse être un milliard d'actes d'amour pour toi, vraiment comme une offrande en gage de mon amour au nom de tous les hommes de tous les temps. Sens-toi vraiment aimé, Jésus, et viens parler à travers ma bouche en ce moment. Viens méditer ce passage que tu nous donnes. Dispose mon cœur, mon intelligence pour que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis, que tu as pris le temps de donner à Louisa, et bien que ces mots puissent vraiment fructifier dans mon âme et que je puisse mettre en pratique chacun de ces petits passages, Seigneur, pour te plaire et te glorifier. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche, Jésus, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons voir est celui du 1er août 1918. Donc Louisa est assez inquiète et elle ressent beaucoup de souffrance d'être séparée de Jésus. Elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à bien prier, elle n'arrive pas à s'immerger, à réparer avec Jésus, donc elle est un petit peu inquiète. Jésus, donc je passe un petit peu le début que je viens de vous résumer, et Jésus vient voir Louisa et lui dit « Ma fille, quand tu souffres d'être privée de moi, ton cœur est blessé d'une blessure divine qui se reflète sur mon cœur et le blesse. » Il le touche, ça veut dire. Ça veut dire que le Seigneur s'adresse à chacun de nous à travers Louisa et il nous dit voilà, quand vous vous sentez triste parce que vous n'arrivez pas bien à prier, que vous êtes dans des situations difficiles, vous n'arrivez pas à vous concentrer, mais vous êtes triste parce que vous voulez vraiment me donner ce temps, parce que vous m'aimez, vous voulez me glorifier. Vous n'y arrivez pas, mais vous en êtes triste. Eh bien, c'est comme quelque chose qui vient me toucher. Vraiment, ça m'amène, ça me glorifie. Cette blessure m'est douce et est un baume pour mon cœur. Elle a la vertu d'adoucir les blessures cruelles qui me viennent de l'indifférence des créatures, de leur mépris et même de leur oubli total. Voilà, lorsqu'une créature, lorsqu'une âme souffre de ne pas arriver à aimer correctement Jésus, vraiment que c'est une souffrance, Jésus dit que pour lui, il le prend vraiment comme un baume qui vient consoler son cœur de tant d'indifférence, de froideur, de dureté, de tant de personnes qui ne l'aiment pas. Quand l'âme se sent froide, aride et distraite, et qu'elle en souffre, voilà, ça peut arriver que nous traversions un peu des déserts où on ne ressent plus vraiment le feu dans notre cœur et que c'est plus difficile dans ces moments-là de prier. Jésus dit, il nous dit ce soir, lorsque je sens que l'âme m'aime comme elle malgré cela et qu'elle est persévérante dans la prière, qu'elle est constante dans sa prière, moi ça vient me toucher et ça m'apporte vraiment une réparation et une consolation que je prends au nom de toute l'humanité, au nom de toutes les âmes qui ne m'aiment pas. Quand l'âme se sent aride, distraite, etc., et qu'elle en souffre à cause de son amour pour moi, elle me blesse. Mais vraiment, par le terme blessé, il veut dire elle me touche, elle m'émeut, elle m'attire à elle. Et je me sens réconfortée. Donc Jésus se sent vraiment réconforté. Donc cela doit nous encourager, voilà, lorsque c'est difficile, lorsque nous traversons des choses, peut-être des moments plus arides dans nos vies, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Parce que par la persévérance et par notre constance dans la prière, il va pouvoir consoler son cœur de toutes les froideurs, indifférences et mépris, iniquité, méchanceté des hommes.
Donc merci Seigneur vraiment de nous encourager, de nous donner bien cette envie de persévérer, quelles que soient les situations dans notre vie. Merci Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Et vraiment nous nous jetons à tes pieds, au nom de tous, pour te remercier avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle soirée. Au revoir.